Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des fausses croyances qui sont véhiculées dans notre société et qui font que du coup on n'arrive pas à trouver les solutions en nous pour pouvoir être heureux. C'est des barrières supplémentaires finalement. Donc c'est tout ce qui va faire que dans notre manière d'agir de tous les jours, qui est quelque chose de naturel puisque c'est comme ça que nous avons été élevés, et bien finalement on est dans un cercle vicieux qui va tendre à faire en sorte qu'on ne soit pas heureux et qu'on ne puisse pas être épanoui. Je vous en raconte un petit peu plus. La première chose, c'est que dans notre société, on met l'accent sur tout ce qu'il y a de négatif, sur tout ce qui ne va pas. Alors encore plus chez nous les Français, on est les champions pour aller, hein, c'est bien connu. On voit toujours ce qui va pas et on met toujours jamais l'accent sur ce qui fonctionne. Donc ouais, on est champion pour ça. C'est comme ça. On fera avec. Mais de manière plus générale, dans notre société de toute façon, dans nos sociétés de consommation de manière particulière, on met l'accent sur ce qui ne va pas. Il suffit de regarder les informations, le journal télévisé. Donc déjà, on va mettre en avant tout ce qui est négatif. De toute façon, on met rarement en avant ce qui est positif. Mais c'est surtout la manière de présenter les événements. Si on prend des manifestations, par exemple, si on reprend les manifestations pendant le Covid pour le pass, ou enfin contre le pass justement, contre le pass sanitaire, la vaccination, etc. Peu importe qu'on soit pour ou contre la vaccination à l'époque, enfin voilà, on s'en fiche de savoir quel est votre point de vue là-dessus. En soi, c'est la présentation de l'information. Au lieu de nous dire, vous vous rendez compte, il y a des manifestations contre le pass sanitaire, au lieu de nous expliquer, il y a des gens qui manifestent pour leur liberté de choisir. C'est déjà une présentation qui est complètement différente. Pareil, on entend sans arrêt parler de la lutte contre le harcèlement. Alors moi qui ai été prof 17 ans, je trouve que c'est un concept qui me dépasse, de lutter contre le harcèlement. On apprendrait simplement, dès le plus jeune âge, à nos enfants à être heureux, comment gérer leurs émotions, comment comprendre le fonctionnement finalement, parce que quand on est heureux, on n'a pas envie d'aller embêter son voisin. Et puis moi, franchement, si mon voisin vient me titiller un petit peu, je vais rigoler, je vais dire non mais en fait, je vais pas réagir puisque ça ne me concerne pas. En fait, finalement, je me sens pas concernée parce que l'autre personne va me renvoyer comme image négative de moi-même, parce que cette image ne fera pas du tout écho en moi. Donc au lieu de lutter contre le harcèlement, on ferait mieux d'apprendre à nos enfants à être heureux, donc lutter pour le bonheur en fait, finalement. Puis une lutte pour le bonheur sera un peu pessimiste quand même, on va dire qu'on va œuvrer pour le bonheur des enfants, ce serait quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, il y a dans les pays nordiques, ils ont des cours de bonheur. C'est à méditer quand même, à voir ce qu'on pourrait mettre en place en France. Si on continue encore dans cette notion de négatif, alors la télévision. En dehors du journal télévisé, les films, les séries, les émissions de télé, je sais pas moi, avec enfin sur les vols, sur les meurtres, voilà, dans nos séries télévisées, il y a du sang partout, il y a du meurtre, il y a des magouilles, du mensonge, on n'est pas gentils les uns avec les autres, enfin voilà, c'est ça qui est vendeur, malheureusement, dans notre société, c'est ce qui est vendeur actuellement. Mais n'empêche que ça, plus les jeux vidéo, ou en plus les jeux vidéo, voilà, on va avoir besoin d'aller tuer quelqu'un, d'aller le voler pour pouvoir survivre, etc. Donc au lieu de nous proposer des jeux vidéo où on va aller construire quelque chose, ben là on va les déconstruire, on va aller détruire. Tout ça fait qu'on a une image de notre société qui est une société divisée, individualisé aussi, chacun pour sa pomme, hein. L'autre de toute façon c'est mon ennemi, hein, donc j'ai intérêt à m'en méfier. Euh, c'est quelque chose qui est très problématique finalement. On nous apprend dès le plus jeune âge que l'autre, eh ben, il n'est pas notre égal. Finalement, on nous apprend dès le plus jeune âge à voir ce qu'il y a de négatif et à nous faire croire qu'on est divisés les uns des autres. On nous apprend aussi un autre concept, qui est celui de la galère. On nous apprend à galérer. On nous dit quand on est petit à l'école, oui, il faut que tu travailles bien, faut que tu travailles bien à l'école, parce qu'un jour, tu vas pouvoir choisir le métier que tu voudras et tu seras heureux. Juste avant de quitter l'enseignement, on a discuté de ça avec mes élèves de troisième, et j'ai une élève qui a été très pertinente et j'aurais dit en fait, vous voyez, on nous apprend tout le temps à l'école, vous devez travailler dur, etc. Un jour, vous aurez un métier et vous serez heureux. Et je lui dis, mais regardez autour de vous, est-ce que les adultes autour de vous ont l'air heureux finalement? Alors bien sûr, heureusement, Dieu merci, il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde, le nombre de personnes qui râlent par rapport à son travail, etc. Et cet élève m'avait dit, mais vous madame, est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous êtes en train de faire? Et je lui avais expliqué que j'étais en reconversion du coup et que ce que j'ai adoré faire pendant des années, n'ai plus plaisir à le faire puisque j'avais l'impression à ce moment-là de devoir
rentrer les élèves dans des cases dans lesquelles moi je rentre déjà même pas, et j'en avais marre de devoir les forcer à rentrer dans des cases. Bon, ça c'est une autre conversation qu'on pourra avoir une autre fois sur le système éducatif. Mais toujours est-il que je trouvais que je n'avais plus assez cette bienveillance vis-à-vis des élèves, et il était temps pour moi du coup d'arrêter. Petite parenthèse. Donc pour réussir, on nous apprend qu'il faut galérer, que c'est difficile en fait. Quoi que tu fasses, pour mériter le succès, il faut galérer. Ça, c'est un concept qui est quand même problématique en fait, puisqu'on nous apprend que tant que tu n'as pas suffisamment souffert, tu ne pourras pas être heureux. Tant que tu n'as pas suffisamment eu de difficultés dans ta vie, si tu as un boulot qui te plaît, bah c'est pas normal en fait finalement. C'est pas logique d'avoir un travail qui te plaît, ou si tu es heureux et épanoui, bah ça va pas. En fait, on nous apprend dans la société que ce qui fonctionne dans notre mode de fonctionnement, c'est la galère. Bon, pareil, si on veut être quelqu'un de bien dans sa tête, eh ben, il faudrait soi-disant méditer à longueur de journée, du matin au soir, etc. Mais qui peut faire ça? Moi, je peux pas faire ça non plus. Enfin, je connais personne qui travaille, qui puisse faire ça. C'est impossible. Ben, c'est encore une fausse croyance, en fait. On n'a pas cette nécessité à galérer comme ça pour pouvoir s'en sortir, être heureux, épanoui. C'est une mauvaise image qu'on nous donne et qu'on donne notamment à nos enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, notre manière de percevoir les événements aussi. On a une manière de percevoir les événements qui est toujours négative. Quand il y a un événement qui se produit, on va avoir tendance à voir tout de suite le côté négatif de l'événement, alors qu'en étant pris dedans, oui, forcément, cet événement peut nous paraître extrêmement négatif, mais finalement, il ne l'est pas forcément. Avec le recul, on verra au fur et à mesure des années, vous vous rendrez compte que cet événement, au final, que ce soit une rupture sentimentale ou un licenciement, bah, c'est peut-être la plus belle chose qui vous soit arrivée dans la vie. Pourquoi est-ce que je vous parle de négatif? Parce qu'au final, ce négatif, c'est ce qui est peut-être de plus positif dans votre vie. Je m'explique un petit peu. On met toujours l'accent dessus, donc déjà on ne voit pas ce qui fonctionne dans notre vie. Ça, c'est la première chose. Il faut apprendre à changer votre manière de percevoir les événements, de percevoir les choses. Il y a toujours quelque chose de positif derrière, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Alors, c'est pas juste du blabla, tout ce que je vous raconte, c'est pas en changeant ma manière de percevoir les choses, tout va changer dans ma vie en un claquement de doigts. Non, c'est pas vrai. Ça va permettre d'être mieux et d'évoluer plus facilement, ça c'est sûr. Tout changer en un claquement de doigts, non, il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Mais déjà, quand vous comprenez ce qui dysfonctionne dans notre société, vous comprenez comment vous pouvez le changer. Mettez l'accent sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Première chose. Il y a plein d'événements positifs, il y a plein de choses positives, et mettez l'accent dessus sans arrêt au lieu de d'observer tout ce qu'il y a de négatif. Plus vous mettez l'accent sur le négatif, plus le négatif prend d'ampleur. Plus vous mettez d'énergie dans le positif, plus le positif prend d'ampleur. Donc apprenez, vous et vos enfants, surtout apprenons à nos enfants à voir le positif à côté d'eux, avoir le positif en eux, c'est extrêmement important. Et pourquoi ce négatif, il est important? Je dénigre absolument pas, bien au contraire. C'est lui qui va nous permettre de comprendre ce qui dysfonctionne chez nous. Quand on ressent une émotion dite négative, donc encore une fois, ce terme qui a un côté franchement péjoratif, on va pas se voiler la face, c'est son objectif, cette émotion dite négative, on a tendance à les rejeter. Parce que toujours, dans notre culture, on nous apprend à rejeter ce qu'il y a de négatif, on met toujours l'accent dessus, mais finalement, quand c'est là, on n'en veut pas. Donc ces émotions dites négatives, on les rejette. Sauf qu'en fait, ces émotions-là, elles sont un vrai trésor à chérir. Et je ne pousse pas le bouchon trop loin en vous disant ça. Ces émotions, c'est ce qui vous permet de comprendre ce qui dysfonctionne chez vous. Et là, c'est incroyable ce que ça va vous permettre d'apprendre sur vous-même. C'est-à-dire qu'une autre personne, qui va vivre un même événement que vous, ne va absolument pas le vivre de la même façon. Peut-être qu'elle le vivra très bien, ça lui passera dessus, il n'y aura aucun impact sur elle, alors que chez vous, ça déclenche une tornade d'émotions qui deviennent complètement ingérables et vous vous sentez vraiment mal. Et bien, c'est justement ça qui nous intéresse. C'est ce à quoi vous devriez vous intéresser. Pourquoi est-ce que ça me rend triste? Pourquoi est-ce que ça me met en colère? Pourquoi est-ce que ça m'énerve? C'est ça qui est intéressant. Donc le négatif, il n'est pas forcément... il est utile. Voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire. Il est même plus qu'utile, c'est vraiment la clé pour pouvoir changer. Portez de l'attention, pour une fois que je vous le dis, sur le négatif de vos émotions, sur vos émotions négatives. Allez mettre de l'attention dessus parce que c'est elles qui vous apportent un message extrêmement important. On a nos émotions. L'émotion principale, en fait, c'est la joie.
C'est l'émotion vers laquelle on va chercher à tendre systématiquement et automatiquement. Et tout ce qui nous écarte de cette joie est à prendre avec beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt pour pouvoir aller comprendre pourquoi est-ce que je me suis éloignée de mon concept premier qui était la joie. Si je parle un petit peu de joie et on revient un petit peu sur le thème de départ d'aujourd'hui qui était notre société, en fait tout ce qu'on nous apprend, si je regarde les publicités, les influenceurs et autres, notre société a tendance à nous apprendre un autre concept qui va à l'encontre de ce qu'on devrait faire pour être heureux. Et ça nous apprend que si j'ai envie d'être heureuse ou heureux, je vais avoir besoin absolument de ce nouveau produit à la mode, de ce nouveau truc, enfin voilà, peu importe ce que ça peut être. On va mettre en avant un produit et nous dire que voilà, vous n'êtes pas heureux aujourd'hui dans la vie parce que vous n'avez pas ce produit-ci, vous ne faites pas ci, etc. Achetez, achetez, achetez. Bon, ça m'apprend quoi? Ça m'apprend que mon bonheur dépend de quelque chose qui est extérieur à moi. C'est pas vrai, mon bonheur ne dépend pas de quelque chose qui est extérieur à moi, mon bonheur va dépendre uniquement et rien que de moi. Ni des relations que les autres vont m'apporter, plutôt des relations que moi je vais apporter aux autres, oui. Mais les relations que les autres vont m'apporter, finalement, si j'ai un vide à l'intérieur de moi, si j'ai des émotions négatives que je n'arrive pas à comprendre, qui me permettent d'aller libérer en moi ce qui dysfonctionne, et ben l'autre personne qui va être en face de moi, finalement, elle va pas réussir à venir le faire à ma place. Donc, aller m'apprendre dès mon plus jeune âge que acheter un objet, avoir possédé quelque chose d'autre, etc., enfin dans la publicité, ça va me permettre d'être heureuse, c'est pas vrai. Voilà, donc pour revenir ici sur cette vidéo, si je résume, notre société porte trop son attention sur le négatif. On nous apprend qu'on est divisé, qu'on n'est pas reliés les uns aux autres, ce qui est complètement faux. Regardez bien quand vous êtes heureux, comment ça rayonne autour de vous et autour des personnes autour de vous, l'influence que vous pouvez avoir dans le même sens quand vous n'êtes pas de bonne humeur ou que vous n'êtes pas heureux. Regardez ce qui se passe aussi autour de vous. Vous verrez qu'on est tous influencés les uns par les autres. Donc ça, c'est ce que la société nous donne comme information, qu'il faut se galérer dans la vie pour pouvoir mériter le bonheur. Ça se mérite. Non, le bonheur, ça ne se mérite pas. C'est pas vrai, le bonheur, vous l'avez déjà en vous. On vous a juste fait oublier que vous l'aviez déjà en vous et que vous aviez les possibilités pour aller le rechercher vous-même. Pourquoi on vous l'a fait oublier? Parce que si vous vous en souvenez, vous allez le retrouver par vous-même et vous n'allez pas avoir besoin de surconsommer tel et tel produit, d'acheter sans arrêt pour essayer de combler ce manque de bonheur à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la dernière chose. Pourquoi est-ce qu'on a cette société de consommation qui s'est développée? Pour nous faire croire finalement que le bonheur, on allait le trouver à l'extérieur. Donc retournez-vous à l'intérieur, observez vos émotions négatives qui sont là finalement pour vous montrer ce qu'il y a de positif en vous à les libérer. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt.